Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. 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 Je suis Maëva, élève en licence professionnelle monétique et transactions électroniques à l'EFCEMAC. Nous faisons un sondage sur la monétique et les moyens de paiement. D'accord. Avez-vous déjà entendu parler de la monétique? Bien sûr. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, je dirais non, honnêtement. De la monétique? Pas du tout. Non. Relativement, oui. Non, pas du tout. Non, c'est la première fois. Oui, bien sûr. Non. Oui. Monétique, pas du tout, pour me développer. C'est quoi selon vous la monétique? Bon, selon moi, la monétique, c'est un système de paiement par carte bancaire. Simplement ça, par système électronique en tout cas. En ce que je sais, c'est que la monétique est tout ce qui est en rapport avec les transactions numériques, bancaires. La monétique, c'est tous les moyens de paiement électroniques, notamment les cartes bancaires, les paiements en ligne et tout ça. En fait, c'est un lien avec, avec l'argent. En fait. La monétique, peut-être certaines transactions, soit de nos jours, il y a d'autres qui préfèrent garder leur argent, par exemple, dans RTL Money, dépenser via RTL Money ou Move Money, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Bon, je pense que monétique, je vais dire peut-être par dépôt bancaire, des choses comme ça. La monétique, pour moi, je pense que c'est relatif à tout ce qui concerne, on va dire quoi, j'ai entendu parler de c'est la Bitcoin, un truc comme ça, c'est tout ce qui est comme monnaie, qui est relative à l'informatique, je crois bien. On parle c'est la Bitcoin, non? C'est ça? Bon, essayez de me donner la définition pour que je me retrouve. Bon, la monétique, c'est l'ensemble des dispositifs utilisant l'électronique et l'informatique dans les transactions bancaires. Avez-vous un compte bancaire? Oui, j'ai un compte bancaire. Avez-vous un compte bancaire? Oui, bien sûr. Un compte bancaire? Oui, j'en ai. Ouais. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Ah oui, j'ai un compte bancaire. Oui. Je n'ai pas encore de compte bancaire, mais d'ici là, je compte avoir un compte bancaire. Oui. Oui. Non. Pourquoi? De nos jours, on ne trouve pas très fiables les comptes bancaires. Pourquoi? Parce qu'on se dit souvent qu'il y a souvent des faillites, des comptes, des trucs bancaires qui tombent en faillite et tout. Donc, des fois, on préfère garder notre argent à la maison ou avoir un propre compte dans notre maison, un coffre fort, que de garder ça en banque. Bien sûr, puisque je suis à Ecobank là, je peux penser. Dans quelle banque, s'il vous plaît? Ecobank, UBA et le reste, c'est des banques étrangères. Ou, s'il vous plaît, si vous me permettez de savoir. À BGFI Bank. Ecobank, BGFI. J'ai un compte bancaire à Finam et un autre à Ecobank. Là où je me trouve à UGB Bank. Aura Bank. UBA. UGB. BGFI. BGFI. Donc, je suppose que vous avez une carte bancaire aussi. Non. C'est un compte juste d'épargne seulement. Oui, Ecobank. Elle vous sert à quoi précisément? Bon, Ecobank facilite mes paiements, notamment lorsque je n'ai pas de liquidité. Mais également, elle me permet de garder de l'argent sans me mettre en danger. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque j'ai de l'argent dans le compte, je n'ai pas besoin de trimballer ça sur moi. Et lorsque je veux faire un achat, il suffit d'introduire la carte. Or, quand vous avez de l'argent sur vous, vous vous exposez aux bandits. Vous avez une carte bancaire, je suppose. Elle vous sert à quoi? La carte bancaire me sert à faire les opérations via le GAB, via les robots. Partout où les GAB UGB se trouvent dans le territoire national. Et comme c'est une carte Visa, je l'utilise également à l'extérieur. Pour retirer l'argent, faire les achats en ligne. Faire des retraits uniquement, hein? C'est des virements. Donc je suppose aussi que vous avez une carte bancaire. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore de carte bancaire. Bon, principalement à faire des transactions en ligne. Après, à faire des transactions en ligne et à récupérer de l'argent aussi très facilement un peu partout dans les robots, tout ça. Non, j'ai pas de compte de carte bancaire, c'est un compte étudiant. Elle me sert à retirer de l'argent et à épargner de l'argent, à pouvoir envoyer également de l'argent à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. De retrait, je crois des versements, tout comme ça. Mais à être en possession de mon dû chaque fin du mois.
en tant que fonctionnaire. Les achats en ligne, retirer l'argent au robot aussi de temps en temps. Je fais des achats en ligne la plupart du temps. À faire des retraits. Uniquement. Uniquement. Où faites-vous vos retraits généralement? Le plus souvent, je fais des retraits à l'agence de l'aéroport. Elle me sert à faire des transactions, surtout les retraits. On fait à la fin du mois, par exemple. Et là, si je me présente ici ce matin, c'est parce qu'elle tend vers l'expiration, donc je veux la renouveler. Généralement, ma carte me sert surtout à faire des retraits et puis quelques paiements en ligne aussi. Et ça peut aussi servir dans les paiements dans les magasins et grandes surfaces. Qu'est-ce qu'un GAB selon vous? Le GAB, c'est le point de distribution de monnaie. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Hein. Un GAB, c'est pour distribuer la monnaie en tout cas. Un GAB, oui, je crois. Un GAB, oui. C'est quoi selon vous le de retrait bancaire? Un distributeur, pour moi. Un automate intelligent où on peut introduire une carte et consulter notre compte et que ça sort de l'argent. Un GAB est un distributeur automatique dans lequel on introduit une carte et vous pouvez retirer de l'argent. C'est un endroit qui nous facilite les retraits, qui nous permet de prendre facilement de l'argent, peu importe l'endroit où nous pourrons nous retrouver, sauf seulement si les banques sont implantées dans ces endroits. Ce sont eux qui installent les GAB. On peut s'arrêter facilement, retirer de l'argent sans avoir besoin d'une présence humaine, quoi. Et c'est quoi un DAB selon vous? Un DAB? Non, je ne connais pas. C'est un robot de distribution d'argent, je crois, en fait. GAB, ça me dit quelque chose. Et d'un DAB? D'un DAB? Avez-vous déjà entendu parler d'un GAB ou bien d'un DAB? Non. D'un TPE? Non. En fait, le GAB, c'est guichet automatique de banque. C'est ça, en fait, la définition du sigle. Et un DAB? Un DAB, c'est un distributeur automatique. Avez-vous déjà entendu parler d'un DAB? Un GAB? Un DAB. Un DAB, non. Avez-vous déjà entendu parler d'un TPE? TPE, très petite entreprise, c'est ça? Non. Le DAB, non. Distributeur automatique de billets. Bon, et un GAB? Guichet automatique de billets. Bon, avez-vous déjà entendu parler d'un TPE? Un TPE, non, j'ai jamais entendu parler. Ouais. C'est quoi un TPE? En tout cas, c'est un appareil, on met une carte. Dans la définition, peut-être, je ne l'ai pas. Non plus. Qu'est-ce que vous entendez par TPE? C'est quoi la définition? Vous avez déjà vu cette machine? Bien sûr, dans les stations-service, dans certaines banques, microfinance. Et cet appareil-là. Voilà, avez-vous déjà vu cette machine quelque part? Oui. Avez-vous déjà vu cette machine quelque part? Non. Et bon, cette machine, c'est un TPE, terminal de paiement électronique. Ah, d'accord, avec les cartes prépayées. Pas uniquement avec les cartes prépayées, même avec vos cartes Visa? Oui. Ah, d'accord. Dans ces magasins. Oui, bien sûr. C'est exactement le TPE. Un terminal de paiement électronique. On ne connaît pas, on sait seulement que les caissières utilisent ça lorsqu'on veut faire des courses et qu'on paye par carte bancaire. C'est là où on voit ça. Et dans les stations également. C'est bien, vous voilà. savez. Et c'est ça son appellation, TPE. Ah, merci beaucoup, c'est une bonne découverte pour moi. Je viens d'apprendre. Comme à tout âge, on a la possibilité d'apprendre. Là, je viens encore d'apprendre. C'est ça, TPE. GAB, c'est un guichet automatique bancaire. À l'instar d'un DAB qui est un distributeur automatique bancaire où vous faites généralement vos retraits. Le GAB, lui, il a plus de fonctionnalités qu'un DAB qui fait uniquement des retraits. Avez-vous déjà vu un TPE? TPE, je sais que le TPE c'est relatif à ce qui concerne le travail, n'est-ce pas? C'est un dispositif où tu mets ta carte et tu mets ton code et ça te fait des achats. Et c'est ça un TPE. C'est un terminal de paiement électronique. Ouais, les terminaux de paiement électronique. Ah, je connais toutes les questions là. Merci. Avez-vous déjà entendu parler de l'ECMAC? L'ECMAC, non. Le CEMAC, bon, j'ai entendu parler, mais bon, je ne... Juste entendu parler, c'est tout. Parler de l'ECMAC.
Les CEMAC, bon, j'ai juste vu des étudiants avec les tenues, mais je ne suis jamais allé là-bas sur place. Là par contre, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est quoi les CEMAC? Les CEMAC veut dire École communautaire de monétique d'Afrique centrale. C'est la première école spécialisée dans la formation monétique et transactions électroniques sécurisées. D'accord. C'est au Gabon? Oui, c'est au Gabon. Nous sommes situés en face de VGFI Premium. Merci d'avoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je viens de découvrir et je viens d'apprendre également. Merci pour ce que vous faites. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci pour Merci madame. J'ai beaucoup appris à travers vous. Je vais m'atteler à faire des recherches désormais. C'est très intéressant parce que bon, on est parfois occupé à faire certaines choses. Et là, j'avoue que je viens d'apprendre. Désormais, c'est des opérations que nous faisons sans pourtant connaître la définition. Par exemple, GAB, je savais, mais après on ne fait pas attention à mémoriser la définition. Et l'appareil que vous me montrez, que je vois tout le temps, et malheureusement quand vous interpellez cet outil, tout de suite moi j'étais perdu. Voilà, donc j'ai beaucoup appris à travers votre interview. Merci encore. Et je souhaite également que vous puissiez continuer à informer la population. Vous voyez, ce n'est pas de l'analphabétisme, non. C'est juste que les gens ne prennent pas le temps, voilà, à faire des recherches là-dessus parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Et encore bonne journée. Merci. Quelle école? Quelle formation après le bac? Dans un monde en constante mutation dans lequel les transactions électroniques prennent de plus en plus d'importance, les hommes et les femmes formés au métier de la monétique et de la sécurisation de nos échanges financiers deviennent des valeurs stratégiques pour les entreprises. Se former au métier de la monétique aujourd'hui, c'est se donner une place dans le monde de demain. L'école communautaire de monétique d'Afrique centrale, ECMAC, est la première école de la sous-région à former à ces nouveaux métiers qui offrent des débouchés dans les secteurs de la banque, des télécommunications, des services financiers à valeur ajoutée ou du transfert d'argent. Nous proposons 4 cursus post-bac. Licence professionnelle monétique et sécurité des systèmes. Licence professionnelle monétique et transactions électroniques sécurisées. Licence professionnelle monétique bancaire et e-banking. Master professionnel monétique et transactions électroniques sécurisées. Vous pouvez nous contacter au 066 05 79 37 ou au 062 28 31 88. ECMAC, l'école des métiers de la monétique.